Bonjour à vous, Mathieu Mabin. Merci d'être avec nous en direct de Washington. Mathieu, est-ce qu'il y a de nouveaux éléments depuis cette conférence de presse? Oui, on commence à y voir à peu près clair, mais ce qui est certain, c'est que la copie n'est pas tout à fait complète. Il nous manque notamment les motivations de l'assaillant. Oui, il était 1h30 du matin, heure locale, quand un homme a pénétré dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago. On l'a vu, la résidence privée de Donald Trump. Selon les autorités du comté de Palm Beach, où se trouve la résidence présidentielle et qui est donc concernée par cette affaire, l'homme était armé d'un fusil de chasse et portait un bidon d'essence. Le terme de fusil de chasse est en réalité une mauvaise traduction d'agence. Il s'agissait plutôt d'un fusil à pompe qu'on peut effectivement utiliser pour la chasse, mais qui est surtout utilisé par les malfrats, par les forces de l'ordre ou pour l'autodéfense, très courant aux États-Unis. Le très jeune homme a été immédiatement intercepté, très jeune, il aurait 20 ans, intercepté par des agents du secret service, appuyé par un adjoint du shérif. Les forces de l'ordre lui ont ordonné de lâcher son arme, selon les sommations d'usage, mais d'après les éléments communiqués lors de la conférence de presse organisée dans la matinée, l'individu aurait alors levé son fusil en direction des agents, ce qui dans ce pays revient à un acte quasi suicidaire. Il a été tué sur place, donc, point important, Donald Trump ne se trouvait pas effectivement à Mar-a-Lago au moment des faits, le président était ici à Washington. Aucun agent en revanche ou membre du personnel n'a été blessé. Une enquête conjointe a été ouverte par le FBI. Précisons que l'identité et les motivations de l'homme, encore une fois, n'ont pas encore été rendues publiques. Les agents impliqués ont été placés en congé administratif, conformément aux procédures. Ce n'est évidemment pas le premier épisode, on s'en souvient. Ce n'est pas le premier épisode de ce genre qui touche le président américain. On se souvient bien sûr de la tentative d'attentat, d'assassinat dont il avait été victime durant la campagne. Et déjà en 2024, un épisode à peu près similaire s'était déroulé, cette fois à proximité du green de golf de cette même résidence de Mar-a-Lago. À ce stade, aucun mobile, encore une fois, aucun mobile politique en tout cas n'a été établi, mais encore une fois, cela rappelle le niveau d'alerte permanent autour du président américain et de ses résidences privées ici aux États-Unis. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour toutes ces précisions depuis Washington.